11h à Goma, bienvenue dans notre bulletin d'information sur la télé panafricaine à la une. L'accord signé à Washington le 27 juin entre la République démocratique du Congo et le Rwanda a été salué par la rébellion du M23. Dans une déclaration officielle, le chef rebelle Corneille Nangaa a affirmé, je cite, « L'accord signé à Washington le 27 juin dernier entre la République du Rwanda et le régime illégitime et corrompu de Kinshasa constitue un pas, certes limité mais utile. Nous en prenons acte », a-t-il souligné. Toujours à la une, ce lundi 30 juin, la République démocratique du Congo célèbre aujourd'hui son 65e anniversaire d'indépendance. Des messages de commémoration affluent de toutes les provinces du pays. Cette journée est déclarée chômée et payée sur l'ensemble du territoire national. Les célébrations sont l'occasion de se souvenir de la lutte pour l'indépendance et de rendre hommage aux héros nationaux, notamment Patrice Emery Lumumba, premier ministre de la RDC. Sa célèbre citation, qui oubliera enfin le fusillade où périrent tant de nos frères, où les cachots où furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'une justice d'oppression et d'exploitation, résonne encore aujourd'hui comme un symbole de la soif de liberté du peuple congolais. Des mouvements suspects de l'AFC M23 ont été signalés dans la zone de Kassopo et Kaanja en territoire de Massissi depuis le week-end dernier. Selon des sources locales, la rébellion renforce ses positions avec des hommes et du matériel. Les raisons de ce renforcement demeurent inconnues, suscitant des inquiétudes quant à une possible reprise des hostilités malgré l'accord de paix récent entre la RDC et le Rwanda. Des combats entre l'AFC M23 et les Wazalendo ont été également signalés ce samedi matin à Bugabo, toujours dans le territoire de Massissi. Ces informations sont confirmées par des sources coutumières de la zone limitrophe de Walikale. L'opposant congolais Moïse Katumbi a réagi positivement à la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda facilité par les États-Unis. Katumbi a exprimé l'espoir que cet accord apporte une solution durable aux problèmes de l'Est de la RDC, soulignant que la paix se construit par le dialogue, la justice et la bonne gouvernance. Il a également salué les efforts de médiation du président américain Donald Trump. Ministre de la Justice, Constant Mutamba, sera jugé le 9 juillet 2025 par la Cour de cassation. Il fait face à des accusations de détournement présumé de fonds publics dans le cadre d'un marché controversé concernant la construction d'une prison à Kisangani. Fin de ce bulletin d'information sur Gale Afrique Télévision. Retrouvez les développements de ces titres et bien d'autres dans notre grande édition de 13h.